Douceur Cactus. Bonjour à tous et bonjour à toutes. À l'heure où je vous parle, on est en décembre 2019, qui marque la fin de la première saison de Douceur Cactus. On se retrouvera dans de nouveaux épisodes dans le courant de l'année 2020, après une petite pause. Mais pour finir cette année et cette première saison en douceur, je vous propose 2 épisodes un peu particuliers pour ce mois de décembre, des épisodes un peu hors série, à écouter seul, en famille, entre amis, avec des témoignages qui vous rappelleront peut-être des souvenirs, qui vont peut-être vous inspirer des idées et qui vous rappelleront aussi sûrement certains épisodes passés. Et c'est normal, il y a dans les témoignages que vous allez entendre dans ces 2 épisodes, les voix de certaines personnes qui ont participé aux premiers épisodes de Douceur Cactus, et puis d'autres qui ont bien voulu participer aussi. Voici le premier des 2 épisodes de fin d'année. Décembre est ce mois très particulier de l'année, marqué par Noël et les fêtes de fin d'année, qui soulèvent des choses parfois négatives, parfois positives chez chacun et chacune d'entre nous, et qui nous rappellent bien souvent notre enfance. Alors, dans ce premier épisode, justement, on va s'intéresser à nos premiers souvenirs du numérique. On enfile sa combinaison à remonter le temps, on ferme les yeux, et c'est parti. Ah, c'était des bons souvenirs. Alors, mon premier PC, je sais que c'était un truc énorme pour moi parce que je suis vraiment très très fan de nouvelles technologies depuis toujours. Et j'en voulais un depuis longtemps. Et évidemment, je devais avoir, 10 ans. Et c'était pas le mien, c'était celui de la famille, le PC. Et j'avais le droit d'aller dessus que quelques heures par jour ou par semaine, je crois. On a vraiment des règles à la maison. Et donc c'était mon beau-père qui avait acheté le PC. Et nous, on était 2 enfants à l'utiliser. Et mon frère, il s'en foutait un peu. Enfin, vraiment, il savait pas comment trop ça marchait. Même si c'était mon grand frère, c'est vraiment moi qui était fan de tout ça. Et je me rappelle vraiment du moment où on a eu Internet. J'avais bassiné mes parents pendant des mois et des mois pour avoir Internet. Mais personne connaissait encore trop ce que c'était, parce que c'était dans les années 90. Et moi, j'avais vu les pubs Club Internet, Nous, Lycos. Et en fait, j'avais récupéré un CD Club Internet gratuit à Carrefour, en fait. Parce qu'ils donnaient genre 2 heures gratuites. Et je leur disais, mettez ça, c'est gratuit, on aura Internet pendant 2 heures. Et j'étais complètement folle. Et donc, j'avais le PC. Et quand il a été connecté à Internet, je sais pas si on a utilisé ce CD, mais en tout cas, ça les a motivés, mes parents, à s'abonner. Et donc, on avait, je crois, 10 heures par mois d'Internet. Et avant qu'on ait la DSL, parce que c'était tout un truc, il y avait le technicien qui devait venir à la maison, et on savait en avant, genre, à quelle date on l'aurait. Donc, on savait 1 mois avant qu'on aurait à telle date Internet, et qu'on aurait 10 heures par mois. Donc, moi, j'avais acheté plein de magazines, 01net, l'ordinateur individuel. J'étais vraiment à fond, hein, j'avais 10-12 ans. C'était, tu sais, des hors-séries qui étaient super épais, et qui disaient les 500 meilleurs sites Internet. Et en fait, t'en avais 100 par catégorie. Genre catégorie loisirs, catégorie e-commerce et tout. Et ils expliquaient vraiment comme un truc de fou. Alors, c'est le premier site internet, c'était Cdiscount pour le e-commerce. Et j'avais noté toutes les adresses web où je voulais aller la première fois que je me connecterais à Internet. Et du coup, j'avais fait ça, j'avais fait un petit carnet, j'avais mis les adresses web, des agences de voyage pour regarder des photos. Enfin, vraiment des trucs aujourd'hui, on se dirait, mais tu cliques en 2 secondes, tu l'as. Et le jour où j'ai eu le droit de me connecter, donc j'allume le PC, je mets www. C'était trop la révolution d'avoir Internet. Et je crois que ça a mis 5 minutes à s'afficher la page. Et je me rappelle, c'était la page de... C'est vraiment trop nul, hein. C'était la page officielle du site de Garou, parce que j'étais fan à l'époque. Et donc j'avais attendu pendant 3 semaines pour aller sur la page officielle de Garou et de cliquer sur les photos et de vous lire les paroles. Et du coup, moi, j'avais fait « Oh, Garou, il a un site, je suis trop contente, je vais pouvoir aller voir. » Bon, je sais pas si j'aurais dû dire ça, là, c'est un peu la honte. Mais bon, j'ai vraiment fait ça, en fait. J'étais trop contente d'aller sur Internet pour aller voir le site de Garou. Alors, mon premier souvenir du numérique, c'est quand j'ai eu un ordinateur perso chez moi, ce qui est arrivé relativement tardivement. Je devais avoir une 20aine d'années. C'était en 2001, donc vraiment, ouais.
Et je me rappelle en fait du bruit du modem quand je lançais Internet, cette espèce de petit, ça faisait une espèce de petite musique, voilà, tout le temps la même. Et au bout d'un moment, je la connaissais tellement que je savais la reconnaître et savoir si oui ou non la connexion allait fonctionner. Ça plantait assez régulièrement et donc du coup il y a des moments où la musique était pas la même, voilà. Et je savais qu'il fallait tout recommencer, donc j'étais repartie pour 10 minutes. Voilà, c'est ça mon premier souvenir, c'est le lancement d'Internet. À l'époque où c'était encore un peu laborieux, on va dire. Internet est apparu, moi, quand j'étais au lycée, globalement. Et donc, on avait ouvert une boîte mail. Tout le monde devait créer sa boîte mail. C'était un peu pour nous faire découvrir, justement, ce monde-là. Donc, j'avais ouvert ma boîte Caramel à l'époque. Et avec ce Caramel, je crois que il y avait un chat associé. Il me semble bien que c'était associé à cette adresse mail-là. Et où on pouvait, du coup, chatter dans des communautés. Donc, c'était un peu le début des forums, j'imagine, des chats. Et on pouvait commencer à échanger avec des gens. Et ouais, j'avais trouvé ça génial de se dire, je suis sur mon ordinateur chez moi et je peux parler avec n'importe qui avec ce chat. Et je pense que ça a été un peu c'est ça Internet, en fait. Ça a été, ouais, je pense, mon premier lien vraiment avec le numérique. En tout cas, l'Internet, ouais. Moi, je regrette tellement parce qu'à l'époque, quand les premiers... Tu sais, il y avait... Lycos faisait moteur de recherche, mais aussi hébergeur de blog. Et j'avais créé un blog là-dessus, et je m'étais dit, oh là là, si je crée un blog... En fait, j'étais tellement déjà... Quand j'avais 15 ans, je voulais créer un site sur Garou. Et en fait, je l'ai pas fait parce que je pense que c'est déjà mon âme d'avocate qui arrive. C'est, ah ouais, mais j'ai pas les droits pour ces photos, et il me donnera jamais le droit parce que je va pas me répondre. Et du coup, j'ai pas fait mon site. Parce que je voulais pas enfreindre les droits d'auteur, tu vois. Et en fait, après, je voulais faire un blog. Et je me dis, les gens qui ont commencé à ce moment-là, aujourd'hui, ça fait 15 ans, et c'est des gros influenceurs, en fait. Qui ont des blogs, tu vois, que je suivais à l'époque. Et maintenant, c'est ceux qui gagnent grâce à leur blog, en fait. Quand j'étais ado, j'étais tombée sur un VTech. Alors, pas le VTech pour enfants, le truc d'ado. On pouvait s'initier au code. Et du coup, j'avais fait un petit script de conversation. Et j'avais fait croire à mon petit frère que le VTech en fait était connecté au monde et qu'il était en train de discuter avec quelqu'un, et j'ai trouvé ça hyper drôle, et maintenant que j'y repense en tant qu'adulte, c'était hyper émouvant de le voir. Il va avoir 9 ans en train de se dire je suis connecté au monde, comme si j'avais inventé Internet avant l'heure à l'époque. J'ai trouvé ça très mignon, très naïf et très méchant de ma part. Je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas c'est sans doute celui qui m'avait le plus étonné. C'est vraiment cette capacité à chatter. Enfin, moi, je me revois à l'époque, je dois avoir... on doit être au lycée, quelque chose comme ça. Je sais plus... Enfin bon, on doit être en quatrième, entre la quatrième et la première. Et puis, on commence à être sur MSN, ce qui est absolument formidable, parce qu'on peut parler à tous nos potes. Et puis, en parallèle... je découvre les joies de Caramel, qui permet de parler à des mecs, alors que j'habite dans un village de 5000 habitants, bien loin de la ville. Mais quand même, c'est l'occasion de parler aux premiers autres homosexuels. Et puis, j'ajoute à ça Tube de dentifrice, qui est donc ce site sur lequel on se note, quoi, sur le physique, quoi. On défile des photos et puis on met une note de 0 à 10. Et en fait, c'est vraiment les prémices, finalement, de ce que sont devenues aujourd'hui des choses comme Tinder. Et moi, mon premier souvenir du numérique, c'est ça. C'est une soirée où j'ai MSN qui sonne dans un coin, je suis sur Caramel en train de parler à des gens, des inconnus donc, et puis je note le physique de Nana, parce que j'ai pas l'option de dire que je suis homosexuel sur tube de dentifrice, et puis je le fais. Et tout ça me sidère, parce que ces trois usages qui sont à l'opposé total de la vraie vie, en fait. Moi, je me rappelle, avant, Internet était arrivé, j'étais au collège, et du coup, en cours de techno, on apprenait à utiliser Internet. Et en fait, c'était marrant parce qu'on passait la première demi-heure à attendre que la page de tout le monde se charge. Tu vois, ça faisait vraiment genre comme ça. Parce qu'en plus, au collège, c'est encore plus lent que chez toi, parce qu'il y a un truc pour 10 personnes. Donc c'était ridicule, en fait. Moi, j'ai deux petites sœurs, et quand je leur dis qu'il n'y avait pas Internet quand je suis née, elles n'arrivent pas à comprendre, quoi, à concevoir. Parce qu'elles sont nées avec, en fait. Et du coup, elles disent, mais comment tu faisais ? Et je faisais, non, mais quand on allait à l'école, en primaire, t'allais à la bibliothèque, en fait, pour faire des recherches. Elle fait, non, mais t'es tellement vieille, quoi. C'est genre la préhistoire. Ah, j'ai pas parlé des MSN. Ah oui. Je me rappelle, moi, j'avais... mes amis, on parlait sur MSN le soir.
quand j'étais au lycée. Et j'étais la seule où mon beau-père, il nous chronométrait en fait. C'est-à-dire que quand j'arrivais on avait un petit bureau comme ça avec le PC, et quand on arrivait dessus, il dit il est telle heure, dans 1 heure je reviens. Et en fait, dans 1 heure, t'étais en pleine discussion avec tes amis, t'étais là, parce que t'avais attendu une demi-heure qu'ils arrivent, qu'ils finissent de manger, machin. Ils disaient j'en ai rien à faire qu'il est arrivé il y a qu'un quart d'heure, c'est l'heure. Et il débranchait en fait le modem et il l'emmenait dans sa chambre. Et moi, j'avais même pas pu dire au revoir, j'y vais, c'est coupé en plein milieu. Du coup, le lendemain, mes copains, ils faisaient la tête en disant, mais pourquoi tu m'as, genre, pas raccroché au nez, mais on était en pleine conversation, alors que les autres parlaient plus facilement. Mais bon, je pense que, je sais pas, ils avaient des parents moins stricts. Mon rapport aux outils numériques, je pense qu'il a commencé avec l'arrivée de AOL. Je sais pas si tu te souviens, quand on a eu d'un coup la connexion Internet à la maison. Et c'était assez fou parce que je me suis mise du coup à mettre sur les forums de discussion, à discuter avec des gens que je connaissais pas. Et je trouvais ça trop marrant. En fait, je suis une grande communicante, donc tout ce qui est outils pour échanger avec les gens et tout, ça me plaît vachement. Donc je me rappelle que tous les soirs, il fallait absolument que j'aille sur Internet. Tu sais, il y avait des abonnements, donc c'était limité, donc je pouvais pas y aller 4 heures non plus, mais il y avait ce truc un peu maîtrisé dans le sens où il y avait un abonnement et tout ça. Mais j'adorais ça. Après, il y a eu l'arrivée du téléphone portable. Encore un autre délire. Mais c'était des téléphones un peu, tu sais, très rudimentaires, quoi, avec très peu de choses. Mais déjà, j'étais bien accro au téléphone avec les copines, les textos, s'appeler et tout. Et puis après, il y a eu l'arrivée de Facebook, dont je me rappelle. Je me souviens qu'en tout cas, à la vingtaine, je commençais à être à fond sur Facebook, à discuter avec plein de gens. MySpace aussi. Et je pouvais passer des heures en fait à diguer et toujours avec en tête de rentrer en communication avec des gens parce que c'était vraiment ça qui me plaisait. Je pense que le souvenir un peu émotionnel, parce que je peux avoir des souvenirs d'avoir joué à Rain Man, ou c'était ça, non, je crois, quand j'étais petite. Mais après, je pense que c'est vraiment l'arrivée de Facebook qui est le vrai premier souvenir émotionnel où je me suis dit, tu reconnectes, tu revois des noms de personnes que tu n'avais pas vues depuis que tu étais en primaire, maternelle même. Et je pense que c'est vraiment la reconnexion avec un réseau que tu avais complètement oublié, qui est mon premier souvenir émotionnel d'Internet. Moi, c'était Facebook aussi, où mon frère qui était aux États-Unis m'a dit il y a un super réseau qui arrive bientôt en France et ça s'appelle Facebook. Et donc du coup, je me rappelle, j'en avais parlé midi à la cantine au collège. Et après, je crois 15 jours après, j'étais inscrite dessus. Il y avait tout le collège aussi inscrit dessus. Et ouais, c'est mon premier souvenir. Le tout premier smartphone, je l'ai eu parce que j'ai dû l'avoir à la vingtaine. C'était par rapport à une histoire d'amour, je crois. C'était ma première histoire d'amour, et comme on se séparait géographiquement pendant une période, on était obligé d'avoir un téléphone pour pouvoir garder contact. Et du coup, j'ai demandé à mes parents d'avoir un téléphone, et c'est comme ça, en fait, que j'ai débuté aussi cette belle aventure de l'amour, et puis aussi du téléphone portable. Moi, mon premier souvenir, je pense que c'était le Nokia 3310. Vraiment, quand on jouait au Snake, à Tetris, il y avait cette excitation un peu de comparer ses scores avec ses potes à l'école, etc. Et après, il y a un souvenir vraiment plus ordinateur, avec les premiers réseaux qui ont été créés. Je crois qu'il y avait les réseaux comme The People, les MSN, ça c'était des réseaux qui, en pleine adolescence, on est assez excité de pouvoir parler à d'autres gens en dehors de l'école, donc c'était vraiment cool. Le téléphone, c'était beaucoup plus un outil d'émancipation, c'est-à-dire que si j'ai un téléphone, je serai plus attachée à mes parents, je pourrais écrire à mes copains sans qu'ils le sachent, mes copains, mes copines. Et du coup, mon premier téléphone, c'était un 3310. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont commencé par ça. Le Nokia, bleu clair, avec des grosses touches et le jeu du serpent dedans. Et pareil, le jour où je l'ai eu, en fait, mes parents, on n'a jamais eu les outils très tôt parce qu'ils voulaient pas qu'on soit trop... pareil, on regardait pas trop la télé, on n'était pas trop sur ordinateur, on avait qu'1 heure par jour, alors que mes amis, c'était illimité. Et le téléphone, je l'ai eu bien plus tard que mes amis.
Et quand je l'ai lu, j'étais même étonnée parce que je pensais que j'aurais jamais, avant d'avoir 18 ans, de me l'acheter moi-même. Et donc j'étais contente parce que j'ai mis le numéro de ma meilleure amie, le numéro je crois que des personnes de la classe. Et en fait, t'avais des numéros, tu sais, à l'époque, c'était pas illimité comme aujourd'hui, mais t'avais des numéros préférés. Et donc j'avais le numéro préféré de ma meilleure amie et de mes parents. Et je crois que je les appelais que eux deux. Mais j'étais contente parce que ça me permettait en fait de m'émanciper de mes parents. Et vous, quel est votre premier souvenir du numérique ? Et qu'est-ce qui vous avait tant plu à l'origine dans ces petits joujoux, ces petits doudous ? Si on met ces souvenirs en rapport avec les outils numériques qu'on a aujourd'hui autour de nous, dans nos poches et nos appartements, qu'est-ce qui a changé exactement dans notre relation au numérique, en mieux ou en moins bien ? Aujourd'hui, en moyenne en France, le premier téléphone arrive à l'âge de 11 ans. La moitié de la population mondiale est connectée à Internet. On estime à 150 milliards le nombre de mails envoyés par jour, et on produit autant d'informations en 2 jours qu'on l'a fait en 2 millions d'années. Je vous laisse méditer sur ces questions, sous le vent d'hiver qui va vous rafraîchir la mémoire, et sous le générique de fin de cet épisode qui arrive déjà. Si vous voulez, vous pouvez partager vos expériences, souvenirs et anecdotes sur les réseaux sociaux de Douceur Cactus, ou bien par mail à podcast@douceurcactus.fr. Et pourquoi pas participer à un prochain épisode dans la prochaine saison ? Je propose ce podcast pour ouvrir les esprits sur l'importance et les dérives éventuelles du numérique dans nos vies, grâce à des témoignages variés et tous aussi intéressants les uns que les autres. Alors pourquoi pas vous dans les prochains épisodes ? J'en profite pour remercier sincèrement chaque invité de cette première saison de Douceur Cactus qui a apporté sa pierre à l'édifice en voulant bien partager son expérience et son histoire. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le dernier épisode de l'année.